Le régime nazi justifie son action politique par une idéologie, c'est-à-dire un système absolu d'explication du monde, créateur d'un homme nouveau et porteur d'un projet d'évolution de l'humanité vers un stade final et parfait. Au moment de la prise de pouvoir par Hitler en 1933 en Allemagne, le nazisme se présente comme une construction théorique achevée. La conception nazie du monde a été exposée déjà par Hitler dans son livre Mein Kampf en 1924 et 1925. L'idéologie nazie, comme le fascisme italien, est antidémocratique, antilibérale et anticommuniste. Mais elle trouve aussi sa raison d'être dans la notion centrale de communauté du peuple, à fondement essentiellement raciste. Pour les nazis, le peuple allemand s'identifie à une race prétendument supérieure, à savoir la race aryenne. L'État totalitaire allemand, mis en place, entend protéger l'Allemagne des éléments impurs et décadents qui souillent, entre guillemets, selon eux, le sang allemand, en premier lieu les juifs, race négative pour les nazis par excellence, mais aussi les tziganes, les gens du voyage, ou encore les peuples slaves, c'est-à-dire de l'Europe de l'Est. C'est un État omnipotent qui non seulement lavera l'Allemagne de l'humiliation du traité de Versailles, mais préparera aussi son expansion en Europe. Le nazisme a pour donc projet de regrouper en un seul ensemble toutes les populations de sang germanique et de donner à la race aryenne, par la conquête militaire, l'espace vital, c'est-à-dire le Lebensraum en allemand, dont elle a besoin. L'impulsion du redressement national doit venir d'un Führer, un guide, incarnant le destin allemand et la communauté nouvelle. Le slogan alors chez les nazis est donc Ein Volk, Ein Reich, Ein Führer, donc un peuple, un empire, un guide, concentrant ainsi cette idéologie nazie. Le nazisme est obnubilé par le mythe de la nation unitaire et nourrit la nostalgie de la grandeur passée. Il conteste la conception de l'État libéral. Son rejet de la démocratie découle de la négation du principe d'égalité entre les hommes. Il refuse le pluralisme des opinions, source de division de la nation. Il considère comme nocifs les droits de l'homme et les libertés accordées à l'individu, celui-ci n'ayant que des devoirs envers l'État. Il se veut aussi porteur d'un projet révolutionnaire dont l'ambition est de confier à un État tout-puissant, totalitaire, dirigé par un chef incontesté, le contrôle de toutes les activités du pays et des individus et la charge de défendre les intérêts primordiaux de la nation. L'homme nouveau, arien, sera viril, discipliné et conquérant. Nationalisme exacerbé et impérialisme vindicatif, le nazisme fait l'apologie donc de la guerre et du droit du plus fort.